vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Dans ce contexte, Groupe TVA n'a d'autre choix que de prendre des décisions difficiles pour assurer son avenir et sa pérennité. 547 personnes, c'est le nombre de travailleurs du groupe TVA qui perdront leur emploi au cours des prochaines semaines. C'est une personne sur 3. C'est une journée sombre dans l'histoire de ce grand réseau de télévision qui a été dans le cœur et qui continue d'être dans le cœur d'un très grand nombre de Québécois. Vous comprendrez que, puis je vous le dis en toute transparence, c'est pas nécessairement facile actuellement pour moi d'aborder cette question-là. Parce que les 547 personnes, bien sûr que ce n'est pas qu'un chiffre, hein, ce sont des collègues, des amis. Et ma première pensée va bien sûr à tous ces artisans de l'information, des gens passionnés qui ont reçu cette mauvaise nouvelle-là. Puis je vais vous expliquer un petit peu le contexte entourant tout ça. Vous savez, en télé ou en radio, ou quand on travaille dans les médias, c'est un travail d'équipe. Hein? On n'est rien sans nos coéquipiers. Et c'est la même chose. Les gens que vous entendez à la radio, que vous voyez à l'écran, eh bien, sans le travail de tous ceux et celles qui sont derrière les caméras, eh bien, on est bien peu de choses. Alors, je veux leur rendre hommage. Mes pensées sont avec vous, bien sûr. Je partage cette peine-là. Bien sûr que ce n'est pas une annonce facile. Hein? On sentait l'émotion du président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, qui nous expliquait qu'au cours des 9 premiers mois de 2023, écoutez, c'est 32 millions de pertes nettes. C'est énorme, là. Si on compare à 2022, 8,6 millions. Chute de l'auditoire moyen de 23 % entre 2015 et 2022. Mario Dumont, dans son papier, dans le journal, met vraiment le doigt dessus sur ce phénomène-là. Il y a des gens vraiment qui sont étonnés de ce qui se passe, mais je vous cite un extrait. Il dit « À maintes reprises, Pierre-Carl Péladeau a sonné l'alarme. Il a tenté d'éveiller les gouvernements, l'englué CRTC, les autres acteurs de la société au fait qu'une tragédie s'en venait. Personne n'a entendu, tous enfermés dans l'image que TVA, c'est gros, c'est fort, c'est riche. Donc, rien ne peut arriver. Hélas. » Parce que, faut quand même le mentionner. Je veux dire, TVA, c'est succès des codes d'écoute. Et quand le plus gros joueur est frappé de cette façon-là, ça vous donne une idée de la gravité de la crise dans laquelle on est actuellement. Les 3 grands axes du plan qui ont été présentés, réduction de la production d'émissions à l'interne comme le tricheur, la poule aux œufs d'or, ce sont des mandats de production qui seront confiés à l'externe. Il y a des émissions du service de l'information, toutefois les services aussi d'émissions de service comme Salut Bonjour Week-end qui vont continuer toutefois d'être produites à l'interne, ces émissions-là. Il y aura une relocalisation des effectifs, donc l'ensemble des médias de Québecor à Montréal seront regroupés sous le même toit dans l'édifice du Journal, sur la rue Frontenac. On veut diminuer les coûts du parc immobilier. Ce sera donc éventuellement la fin de l'emblématique immeuble de TVA au 1600 Maisonneuve-Est. Je dois vous avouer, c'est un symbole, mais ça fait une vingtaine d'années que je fais ça dans la vie. Et je me souviens encore de mon premier jour, il y a 10 ans, lorsque je suis entré à l'intérieur de cette bâtisse-là, qui a tellement d'histoire. Alors, bien sûr que ça nous fait un petit pincement au cœur. On nous dit que ce serait peut-être éventuellement reconverti en logement social. Ce sera bien sûr très, très apprécié dans le contexte actuel. Et le deuxième pôle de production sera TVA Québec. Et là, c'est très, très important ce qui se passe au niveau de l'information régionale. Les bulletins d'information en région seront maintenant enregistrés de TVA Québec. Donc, il y aura des journalistes qui continueront de faire leur travail terrain dans les régions, mais un chef d'antenne unique sera dans la capitale nationale. Quand je vous parlais de l'emblématique 1600 Maisonneuve-Est à Montréal, qui éventuellement disparaîtra avec le logo de TVA, ce sera, selon ce qu'on nous disait, la même chose aussi
pour les stations régionales où on déménagera dans des locaux plus petits. Le point important, et je veux dire, on en parle depuis longtemps, mais c'est important de le souligner. Québecor qui a imputé à la concurrence grandissante des plateformes de diffusion numérique, on parle de Netflix, Amazon Prime, Tout.tv Extra, Disney+, Crave, une grande partie des déboires actuels. Juste pour vous donner une idée, au Canada, Google et Facebook, donc les géants du web, accaparent 80% des revenus de la pub numérique. 80%. Avec quelle obligation? Zéro pin barre. Alors que les médias traditionnels ont toutes les obligations. Et visiblement des miettes. Il faudra se questionner sur l'impact de C-18 au fédéral aussi, hein, ce projet de loi devenu loi visant à donner aux médias leur juste part des revenus lorsque les géants du web partagent le contenu journalistique. Ça n'a pas pris de temps hein, que les géants du web, avec leurs avocats, ont trouvé la petite virgule qui allait les exempter de tout ça. Ce qui m'amène à vous parler du financement de Radio-Canada. Est-ce que c'est normal que le diffuseur public bénéficie de généreuses subventions de la part du fédéral, mais puisse aussi vendre de la publicité? En bon français, ça ressemble à un double dip. Est-ce que c'est normal qu'un diffuseur public vous charge de l'argent avec son Tout.tv Extra pour du contenu qui est financé avec des subventions de votre poche et que vous devez payer en plus l'extra de Tout.tv? On a de grandes questions, bien sûr, à se poser dans le milieu. J'entendais les commentaires du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, provincial, qui disait que le modèle de financement de la production télé datait d'une autre époque, doit être revu de fond en comble. Des programmes existants comme le crédit d'impôt pour les médias écrits pourraient être élargis ou appliqués différemment. Mais, temps presse, et ça fait longtemps que Pierre-Carl Péladeau tire sur la sonnette d'alarme. Ça fait longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-ci? Moi, j'ai un grand respect pour votre intelligence. Alors, on encaisse le choc, on se roule les manches et on continue à bien vous servir. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode. Ça avait l'air